L'histoire de ce spectacle, c'est une compagnie de théâtre qui m'a donné carte blanche pour travailler sur le thème que je voulais. Et j'avais 2 thèmes qui m'intéressaient, les arbres et les rêves. Ils m'ont dit non, les arbres c'est super. Et je suis allée travailler à l'endroit où cette compagnie est établie. Et ils avaient une compagnie qui s'appelle Carcara et ils avaient une bibliothèque de botanique absolument formidable. Et je me suis rendu compte que les botanistes se référaient énormément à la poésie. Alors évidemment pour moi c'était formidable parce que je lisais un botaniste, ça m'amenait à un poète, je lisais un poète, ça me ramenait à la botanique, il y avait des références avec la peinture, il y avait des références avec le théâtre, avec les contes, que dire et que choisir. Et là il faut construire, et c'est un puzzle, c'est-à-dire que chaque pièce doit trouver la bonne place pour qu'à la fin, une espèce de tableau qui soit le plus, comment dire, complet. Le plus complet possible. Voilà. Et quand j'ai commencé à le jouer, je voulais quelque chose sur la main de l'homme et le bois matériau. Quelque chose qui raconte ça. Et j'ai trouvé, dans un manuel de lutherie du 19e siècle, ce que je raconte sur la façon dont on fabrique une âme de violon. Les débuts de l'homme arboricole, c'est un chant de rêverie absolument inouï. Et il y a un livre qui s'appelle Le Baron Perché, qui raconte l'histoire d'un enfant. C'est un très grand livre, Le Baron Perché. C'est un livre métaphorique, c'est un livre qui parle de la période des Lumières. Et donc il y a un jeune enfant qui refuse de se soumettre à la tyrannie, qui monte dans les arbres et qui redescendra jamais. Ça m'amène à l'homme qui vient des arbres et alors les scientifiques qui nous racontent que notre corps est constitué parce que notre origine vient de là. Ça permet aussi de parler de nous, de choses très très simples, de re-regarder nos mains. Donc c'est tisser toutes ces choses et essayer d'en transmettre le maximum avec le plus de légèreté possible. J'essaye. Je rends compte du fait que les scientifiques s'associent aux poètes, que les poètes s'associent à la science. Par exemple, Valéry a écrit des choses très savantes sur l'arbre, Paul Valéry. Et puis aussi qu'il y a des histoires qui sont très cocasses. Donc bon, si on parle ça s'appelle fantaisie botanique, je pense que ça dit aussi des choses qui sont graves, mais que ça permet de les dire avec une certaine drôlerie. C'était pour moi très important de dire que ce qu'on sait maintenant, la présence des vers de terre sur la planète est plus importante du point de vue du phénomène de la vie que la présence de l'humain. Tout à fait. Exactement. Il était une feuille avec ses lignes de vie, lignes de chance, lignes de cœur. Il était une branche au bout de la feuille, ligne fourchue, signe de vie, signe de chance, signe de cœur. Il était un arbre au bout de la branche, un arbre digne de vie, digne de chance, digne de cœur. Cœur gravé, percé, transpercé. Un arbre que nul ne vit jamais. Il était des racines au bout de l'arbre, racines dignes de vie, vignes de chance, vignes de cœur.
Au bout des racines, il était la terre tout court, la terre toute ronde, la terre toute seule à travers le ciel, la terre. Planète du grec ancien vagabond. Grâce aux plantes, notre planète intercepte et emmagasine l'énergie du soleil comme une vaste antenne parabolique. Et tout ce végétal qui absorbe les photons du soleil élabore avec de l'eau et du gaz carbonique les sucres qui nourrissent toute la chaîne alimentaire sur la terre et dans la mer. Mais toi, et moi aussi, hein, de printemps en printemps, tu souffles les bougies et tes gènes s'éteignent. Mais l'arbre, lui, de printemps en printemps, il... Et ses gènes restent intacts. Bien sûr, les arbres meurent, foudre, tempête, pollution, sécheresse, parasites, bûcherons, incendie. Mais la mort vient de l'extérieur. 40 000 troncs issus d'une seule graine depuis 80 000 ans. Homo sapiens. Quand tu seras fatigué de rester là, tu redescendras. Oui, mais moi je ne redescendrai pas. Et il tint parole. L'exploration du monde n'est pas terminée. Non, aux voitures percutées par des platanes. Et ces pollens passés clandestinement. Faudra-t-il un jour les reconduire à la frontière? La 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 la. Mais je m'égare. Je bouture. Je rhizome. Tout ce qu'on sait, c'est que j'ai tissé dans mon récit les mots de Robert Desnos, Nazim Hikmet, Paul Valéry, Yves Bonnefoy, Italo Calvino, Paul Alliot, Claire Truche, Hubert Reeve, Francis Allais, Peter Holben, William Shakespeare, Vincent Van Gogh, Noah Salamé, Jacques Chessex, Élise Duclos.